Bonjour, nous sommes dans le Salon international de la santé, le Morocco Medical Expo 2024, dans sa 23e édition qui se tient à El Jadida du 23 au 26 mai 2024. J'ai le plaisir de recevoir dans le studio l'ONDG TV Madame Jabouri Roqiya. Alors, Madame Jabouri Roqiya, elle représente une des marques, ce qu'on appelle chez nous au Maroc, une des marques les plus solides, c'est la marque allemande. Elle représente Autobook en matière d'appareillage orthopédique. Présentez-vous, est-ce que vous avez comme produit au Maroc? Alors, je travaille dans une société allemande, c'est la société Autobook. On est dans l'appareillage orthopédique, comme vous avez dit, donc c'est tout ce qui est appareillage pour les personnes amputées ou pour les personnes qui ont des membres non fonctionnels. Bien. Oui, très bien. Alors, je rappelle, lorsqu'on dit appareillage orthopédique pour les personnes amputées, et moi-même médecin, je le sais, mais on a rediscuté, ça concerne soit mise en place de prothèses, pour une personne qui est amputée, soit un accident de la circulation, soit un diabète, ou ce qu'on appelle les orthèses, c'est des personnes qui gardent leurs membres, mais lors d'un accident vasculaire cérébral, ils font une paralysie d'un membre, essentiellement du membre inférieur, n'est-ce pas? Exactement. Donc vous vendez sur le marché marocain des prothèses et des orthèses. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces orthèses? Alors, comme vous l'avez dit à l'introduction, on est le leader du marché. On est pionnier au fait. C'est une société qui a été faite en 1919 par un orthoprothésiste. Très bien. Voilà, c'est la personne d'ailleurs dont la société porte le nom. C'est Monsieur Autobook. D'accord. Voilà. Oui. Donc, suite à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu un grand besoin en appareillage. Les amputés de guerre. Voilà, les amputés de guerre. Il y a eu un grand besoin en appareillage. Et suite à ça, la société a été créée. Puis elle a été prise par le beau-fils, la famille Nader. Et maintenant, on compte plus que 75 filiales dans le monde. Et au Maroc, on est les seuls présents en Nord-Afrique. Très bien. Alors, Madame Jabouri Roqiya, quels sont, j'allais dire, certes, vous n'êtes pas médecin, mais par votre pratique quotidienne, quels sont les principaux types de maladies d'amputés qui viennent vous voir et qui ont besoin de ce matériel? Au fait, les principales pathologies qui causent les amputations, en premier lieu, c'est malheureusement le diabète. Oui. Au Maroc, maintenant, on a au-delà de 4 millions de personnes diabétiques. Oui. Je suis sûre qu'on est presque dans les 6 millions, là, on n'a pas les dernières statistiques. Et donc 85% des amputés c'est dû au diabète type 2. Donc c'est les gens qui ne sont pas insulinodépendants et qui ne prennent pas au sérieux leur diabète. Donc, et puis il y a l'artérite, il y a les ostéites, il y a aussi les accidents, les AT, les accidents de travail et les accidents de la voie publique. Très bien. Voilà. Je me permets, Madame Jabouri, en tant que médecin, d'apporter quelques petites explications. Elle a parlé d'ostéite, c'est l'atteinte des os des membres inférieurs par des infections. S'ils ne sont pas bien traités, ça peut conduire à des amputations. La même chose, elle a parlé d'artérite. Ce sont nos vaisseaux, nos artères qui se ferment, qui se bouchent, et ça aboutit à ce qu'on appelle une gangrène, le membre, c'est des douleurs atroces, il ne peut plus utiliser son membre, la seule solution c'est l'amputation. Heureusement qu'il y a une deuxième solution, c'est la mise de prothèses. Voilà. Absolument. Alors, on va essayer de terminer sur une question. Est-ce que les prothèses et les orthèses sont à la portée de la bourse du Maroc? Question très pertinente. D'ailleurs, notre objectif, notre rêve, c'est au fait augmenter un peu la valeur de tout ce qui est prise en charge par les organismes payeurs. Alhamdoulilah, au Maroc maintenant, avec la généralisation de l'AMO, les gens que hier ne pouvaient pas du tout se faire appareiller, ils peuvent avoir une partie de la valeur de la prothèse. Sauf que cette valeur est très basse. Quel pourcentage?
Ils vont avoir dans les 50% à peu près de l'entrée de gamme. De l'entrée de gamme. Et si on peut faire une fourchette, l'entrée de gamme avec le haut de gamme? On va dire pour une tibiale, une amputation au niveau du tibia, ça va du 15 000 jusqu'à 150, 160 000. Soit le remboursement de 7 500 sur le bas de gamme. Et on rembourse les 7 millions? Non, le remboursement est plafonné. C'est toujours 7 000, ça veut dire quelle que soit la prothèse. Quelle que soit la prothèse. D'accord. Et voilà, c'est un appel que je voudrais faire. Sa Majesté a pris en priorité maintenant tout type d'handicap. L'amputation, elle rend handicapées les personnes qui étaient normales hier. Heureusement, grâce à l'appareillage, ces personnes peuvent se faire appareiller et reprendre leur vie. Ils ne vont plus être dépendants, ils vont être autonomes, reprendre leur travail, leur vie sociale. Ils peuvent marcher, ils peuvent courir un peu? Oui, ça dépend de l'appareillage qu'on va leur faire. C'est pour ça que l'appareillage, d'abord, il doit être adapté au profil du patient. Parce qu'une personne qui ne marche pas beaucoup, une personne âgée, qui va juste à la mosquée et puis avec les amis au café, il ne va pas être appareillé de la même manière qu'une personne jeune qui a une famille, 2 enfants, qui fait du sport, qui sort faire les courses, qui travaille. Là, on a des gens qui travaillent, qui font l'Afrique et tout. Il doit avoir quand même un appareillage qui est plus adapté. Donc, un jeune homme victime d'un accident de la circulation qui perd un membre inférieur et lorsqu'il fait un appareillage, une prothèse, est-ce qu'il devient rentable économiquement et sur le plan social? Exactement. Il reprend sa vie d'avant. Ça lui permet, quand c'est adapté, par exemple, si on lui fait un genou au moins hydraulique, parce que maintenant il y a les genoux mécatroniques. Là, c'est carrément de la haute technologie, c'est des microprocesseurs. Et ça existe sur le marché marocain? Oui, on en vend de temps en temps. Oui. Mais la plus grande partie, malheureusement, des ventes au Maroc, c'est l'entrée de gamme. Une personne âgée, avec une prothèse ou une orthèse, il peut faire sa prière? Il peut faire sa prière, effectivement, mais il va faire sa prière sur la chaise. D'accord. Mais l'essentiel, c'est qu'il va sortir à la mosquée, il va sortir prendre un café avec les amis. Il va être sociable, il va rester sociable. Très bien. Par contre, un appareillage plus adapté, maintenant, il faut savoir qu'une personne qui a pris sa retraite à 60 ans, elle est encore très active actuellement. Une personne de la soixantaine est très active, elle a besoin d'une prothèse qui lui permet de faire la marche, que ça soit léger, que ça soit dynamique, qui lui permet de reprendre une vie très normale. Il y en a même qui reprennent le travail après la retraite. En préparant l'émission en discussion, vous m'avez dit que les hommes sont plus touchés par l'amputation que les femmes, d'après vos statistiques. Oui, malheureusement, d'après mon expérience dans le domaine, comme j'ai dit tout à l'heure, la plus grande partie des amputations, en fait, c'est dû au diabète type 2 et ça touche essentiellement les hommes. Voilà. Merci Madame Jabouri Rokia. Je rappelle à nos amis téléspectateurs, moi en tant que médecin, je veux y insister. Attention, un diabète non contrôlé peut aboutir à une gangrène des pieds, à des amputations. Attention à ça. Les artérites, essentiellement pour les fumeurs, n'est-ce pas, monsieur le réalisateur? Le tabac tue les artères, il peut aboutir à des amputations. Et heureusement, aujourd'hui au Maroc, il y a ce qu'on appelle maintenant des prothèses. On peut remplacer ses membres. Le patient, l'homme, la femme redeviennent sociables. Également, on dit prothèse lorsqu'il y a amputation et on dit orthèse lorsqu'il y a par exemple un accident de la vascularisation et il y a paralysie des membres inférieurs. Je vous remercie et toujours cet appel, malheureusement, ces appareillages de haut niveau ne sont pas remboursables à leur prix réel. Donc appel à la CNOPS, à l'ANAM, à la CNSS pour que ces produits soient à la portée du Marocain. Merci, merci Lalla, à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt.